Scorpion, bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de décembre 2024. J'espère que vous allez tous très bien. Merci d'être là. Alors, cette lecture vous concerne que vous soyez signe solaire, signe ascendant ou lunaire en Scorpion. On aimerait bien être à votre place ce mois de décembre, mes chers. Vous avez la bagatelle de 3 as. 3, rien que ça. Vous avez le roi de denier, vous avez le pendu, vous avez le jugement. Bon, ben ça m'a l'air d'être pas mal du tout. Pas mal du tout. On a en énergie extérieure, énergie de la vie qui vient vous chatouiller ce mois de décembre, le magicien. La vie vous montre, vous explique, fait valoir le fait que vous avez tout ce qu'il faut entre vos mains pour faire de ce mois de décembre ce que vous souhaitez en faire. Il est clairement question d'un nouveau départ. Clair, c'est une évidence. Dans la vie sentimentale, vous aussi, il y a une sorte de régénération, surtout avec le jugement ici, il y a une espèce de régénération de qui vous êtes, de ce que vous êtes, un sang nouveau, un souffle nouveau, une réhabilitation, il y a quelque chose de neuf ici en vous en ce mois de décembre. Et ça tombe bien parce que c'est un petit peu ici le message aussi de la vie. Magicien, vous faites ce que vous voulez, vous avez tous les atouts en votre possession pour faire ce que vous voulez. Votre énergie, on a 3 de denier et as de denier. Vous êtes Scorpion, signe d'eau, donc de coupe. Il n'y a aucune coupe, zéro. Pas d'émotion particulière ce mois-ci, sauf peut-être un peu de passion de la vie sentimentale, on y viendra. Ça, denier, c'est de la terre, c'est-à-dire du concret, du tangible, de la réalité. L'as de denier nous explique que vous êtes, dans votre énergie, vous êtes disposé à démarrer quelque chose de nouveau. Il y a les fondements pour ça. Il y a peut-être les compétences, il y a peut-être les qualités, mais il y a peut-être aussi l'argent, le patrimoine, l'immobilier qu'il faut pour commencer quelque chose de nouveau. Ça tombe bien parce que vous avez probablement des collègues qui sont là avec vous ou des partenaires qui veulent commencer quelque chose de nouveau avec vous. La 3 de denier nous explique que vous devez collaborer, vous devez vous faire assister, vous voulez ou vous devez participer. Il y a quelque chose ici qui vous pousse à vous ouvrir, à ouvrir votre champ de compétences ou à ouvrir votre portefeuille pour qu'il y ait une collaboration qui soit possible. Et tout ça dans le but de démarrer quelque chose de nouveau. C'est dans votre énergie. D'accord? Ça semble être, moi je dirais, enfin d'emblée je dirais professionnel, mais ça peut aussi être sentimental, je sais pas. Vous verrez bien. Vous, ce que vous voulez, c'est le roi de denier. Alors, le roi de denier, on est toujours dans cette notion du terrestre, du bien concret, du bien tangible et de l'argent. D'accord? Le roi de denier, ça peut être un banquier, un notaire, un agent immobilier, quelqu'un à qui vous faites appel, ou c'est peut-être une nouvelle formation que vous êtes en train d'entreprendre pour devenir un tel personnage. Le roi de denier, le roi, c'est quelqu'un d'autoritaire, c'est quelqu'un qui fait valoir son point de vue, il s'impose par le simple fait d'être là. Maintenant, son domaine, on l'a vu encore une fois, c'est l'argent, c'est le patrimoine. On est dans la position de ce que vous souhaitez le plus. Alors, soit, encore une fois, vous êtes en train de prendre ce type de position, peut-être que vous suivez une formation pour être agent immobilier, ou alors vous aimeriez peut-être vous rapprocher de votre banquier pour votre projet. Il y a peut-être quelqu'un autour de vous qui a un petit peu d'argent et que vous sollicitez pour vous aider à démarrer un nouveau projet, ou alors vous voulez-vous tout simplement devenir un peu plus autoritaire avec votre propre patrimoine, avec votre propre propension à épargner, à mettre de l'argent de côté, ou vous essayez aussi, encore une fois peut-être ici, d'augmenter vos qualités, d'augmenter votre savoir dans un domaine ou dans un autre. Vous voulez, ce qu'il faut relever avec le roi de denier, c'est la notion de stabilité. On n'est pas inquiet parce qu'il y a ce qu'il faut, il y a du patrimoine derrière. D'autant plus que c'est le roi. Donc, soit vous prenez cette posture, soit vous vous approchez de quelqu'un qui est dans cette posture et qui peut vous aider ce mois de décembre.
On continue. On rappelle qu'on a le magicien. Hein. Ce qui va vous aider ce mois de décembre, c'est la 8 de bâton, c'est-à-dire de mettre en place des actions, de communiquer, mais aussi d'être hyper attentif à tous les messages que la vie vous envoie. Il y a des signaux là dehors, des messages qui, au bout de la 4e fois, vous comprenez qu'ils sont pour vous, ces messages. Vous comprenez qu'il y a peut-être quelque chose à en tirer de tous ces messages. D'accord? Action, oui, ça va vite, ça va même très vite. Attention à ne pas aller plus vite que la musique non plus. Mais encore une fois, il y a des messages, il y a des signaux, il y a des choses là autour de vous qui peuvent vous aider. Le défi à relever, c'est l'as d'épée. Alors, là on a vu, on est dans le concret. L'épée, c'est tout ce qui touche à la communication. Communication extérieure, verbale, écrite, mais communication avec soi-même, c'est-à-dire nos pensées, les analyses, c'est tout ce qui se passe dans notre cerveau. C'est cérébral, c'est intellectuel, c'est mental, c'est tout ça. Mais on est dans le défi. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire, méfiez-vous peut-être de vos propres pensées, mais moi je ne crois pas. Je pense que c'est plutôt attention aux écrits. Attention à ce qui se passe par écrit. Il y a peut-être dans une proposition qu'on vous fait ou une démarche que vous faites, la petite phrase tout en bas, là, la petite ligne tout en bas écrite en tout petit, dont il faut peut-être tenir compte. Ça peut aussi être des promesses par écrit qu'on vous fait ou que vous faites. Attention peut-être aussi à vos engagements financiers, des prêts. Ça peut être ça y est le nom, un prêt immobilier. Attention à ce genre de choses. Attention à vos engagements. Attention à ce que vous signez. On est dans le défi. Hein? Attention à ce que vous signez. Ça peut aussi, dans quelques cas, être un nouveau contrat, quelque chose comme ça. Même si, en fait, ça semble être quand même relativement bien. Il n'y a pas de gros défis. C'est peut-être trop vite à cause de la 8 de bâton. Attention à ne peut-être pas vous engager trop vite. Regardez bien tout comme il faut, tout ce qui se passe. Vie sentimentale, nouveau départ aussi. L'as de bâton ici. Alors, le bâton, c'est les signes de feu. Lion, bélier, sagittaire. Le bâton, c'est la passion, c'est la créativité, c'est l'enthousiasme, c'est la joie, c'est le volcan en éruption, c'est tout ça. Et en as, c'est un nouveau départ. Alors, ça peut être bien évidemment amoureux, même si je suis moyennement positive sur cette explication-là. Je pense qu'on aurait d'autres signes ici. Et puis, je pense surtout que vous êtes trop préoccupés ici par ce qui se met en place pour penser à vos amours. Moi, je verrais plutôt quelque chose sous forme d'amitié. Vous rencontrez peut-être quelqu'un, une personne avec laquelle vous vous sentez complètement en phase pour construire quelque chose de pérenne. Je ne pense pas que ce soit dans la vie sentimentale, je le verrai plutôt dans la vie professionnelle. D'accord? Quoi qu'il en soit, amour, amitié, famille, il y a une flambée d'enthousiasme, une flambée d'optimisme, quelque chose qui vous pousse dans une nouvelle direction. Vie professionnelle, le pendu. Arcane majeur. On a ici la possibilité de voir les choses complètement différemment. Vous étiez peut-être sur un chemin professionnel et grâce à cette rencontre ici que vous faites au niveau des émotions, au niveau du sentiment, grâce à cette rencontre, vous voyez que vous pouvez faire quelque chose de complètement nouveau, quelque chose de complètement différent de votre vie professionnelle. Le pendu, il se libère de ses anciens modes de fonctionnement et ses anciens modes de pensée. En se libérant, il fait de la place pour une nouvelle interprétation de sa vie. Finance et profession. Et on l'a vu, il semble ici qu'au niveau, en tout cas financier, il se passe quelque chose. Soit on vous soutient, soit vous adoptez une attitude nouvelle au niveau financier.
Voilà, c'est peut-être parce que vous mettez un nouveau travail en place, vous rencontrez quelqu'un de percutant au niveau financier ou immobilier. Quoi qu'il en soit, au niveau professionnel et financier, vous voyez les choses totalement différemment, sous un angle de vue complètement nouveau. Vous avez une nouvelle vision, une nouvelle version de votre vie professionnelle. Alors, je ne sais pas si c'est la charrue qui s'est mise avant les bœufs ou les bœufs avant la charrue. Je pense que tout ça a un impact profond sur qui vous êtes. À moins que ce ne soit le changement que vous traversez qui induit cette nouveauté. Je ne sais pas lequel des deux est arrivé avant l'autre. Quoi qu'il en soit, dans votre vie intérieure, vous renaissez. Vous renaissez totalement. On voit ici les trompettes de Jéricho qui viennent réveiller les morts d'entre les tombes, qui viennent réveiller les morts pour leur permettre de renaître. Et on est dans la position intérieure. Il y a quelque chose en vous qui rejaillit, qui renaît, qui revient à la vie. Alors, encore une fois, est-ce que c'est grâce à ces projets ou est-ce que c'est parce que quelque chose ce mois de décembre vous fait renaître que vous envisagez votre vie professionnelle et financière sous un angle de vue totalement différent? Je ne sais pas. Mais vous n'êtes plus le même. Vous renaissez, vous revivez, vous vous réveillez, vous revenez sur le devant de la scène. Et tout ça, en fin de mois, vous induit à ne plus faire de cauchemars la nuit. 9 d'épée. Vous passiez des nuits difficiles à ne pas faire l'œil, à ressasser et retourner tout ce qui se passait dans votre vie dans tous les sens pour essayer de comprendre, pour essayer de trouver une issue de secours, ce genre de choses. Et pourquoi vous sortez de tout ça? Parce que ici on a la 7 de denier en fin de mois qui vous permet de faire un bilan de votre mois, qui vous permet de faire un bilan de la situation. Et là, vous vous rendez compte que non, finalement, je préfère cette version-ci, je préfère renaître, je préfère mettre quelque chose de nouveau en place ici. Et de faire ce bilan vous permet de mettre un solde, de solder, de terminer, de clore ces nuits agitées que vous passiez. Tout ça parce que ici, la vie vous montre que rien n'est perdu d'avance. Il suffit de voir les outils, les qualités qu'on a en sa possession pour pouvoir tout transformer et renaître. Encore une fois, je ne sais pas si c'est ça qui vient avant le reste ou si c'est le reste qui influence, qui impacte cela. Mais à la fin du mois, vous vous rendez compte en faisant le bilan que oui, je veux cette nouvelle version de ma vie. Je fonce, je veux ça, je veux pas autre chose, c'est comme ça que je veux vivre. 3 as quand même, c'est pas rien. C'est pas rien. Alors, on va préparer notre extension avec tout ça. Donc, tous ceux pour qui cette lecture fait résonance, je vous rappelle qu'il y a une extension qui se trouve dans la boutique. Et tous ceux qui vont régulièrement acheter des extensions, je vous rappelle qu'il existe un programme d'abonnement aux extensions. Vous aurez tous les détails, toutes les informations dans la rubrique abonnement du site internet. Alors, où est-ce qu'on va en rajouter ici? Où est-ce qu'on va en rajouter? Où est-ce qu'on va en rajouter? On va en mettre une ici sur la vie professionnelle. Vie professionnelle. Ah, j'adore. Le pendu, éclaircissement, le pendu. Bon, ben vous avez compris, la façon que vous aviez d'aborder votre vie professionnelle et financière va complètement ou doit complètement être chamboulée, c'est clair. Le pendu, il se libère de tout ce qui le contraint au niveau mental, il se libère de toute forme de pensée pour en adopter de nouvelles. Tout simplement, je voyais ce verre à moitié vide jusqu'à présent, aujourd'hui je vais le voir à moitié plein. C'est tout. Et ça va engendrer tout un paquet de réflexions ici qui vont vous permettre de changer le cours de votre vie. Où est-ce que je peux encore en rajouter ici? Ah ben tiens, l'as d'épée. L'as d'épée, le défi qu'on a à relever, on a la 5 d'épée. Attention à vos mots.
Attention à ne pas engendrer de conflits avec vos mots. Attention aux mots que vous choisissez. Attention à vos formulations. Attention à ne pas parler trop vite. D'accord? 5 d'épée nous explique que ça manque peut-être un petit peu de... C'est pas concis, c'est pas pensé, c'est peut-être trop brut de décoffrage, c'est peut-être trop direct. Il faut peut-être mettre les formes dans votre façon de communiquer. D'accord mes chers? Voilà, je vous laisse ici avec tout ça. Ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est là-dessous de la boîte de dialogue. Et puis les autres, on vous retrouve le mois prochain. Allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire pour faire la synthèse des 3 et avoir quelque chose de plus personnalisé. Et puis, merci aussi de partager, de liker et de laisser vos commentaires. À très bientôt. Merci beaucoup.